Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour vous qui nous suivez. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Je crois que vous êtes assurés que vous avez le salut. Le salut éternel. La vie éternelle, nous l'avons que lorsque on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Hein? Le recevoir dans notre vie. Ce n'est pas nous qui donnons la vie à Jésus, c'est le Dieu qui nous a donné Jésus comme un don. Un don différent de tous les autres dons. C'est un don parfait. Jésus, c'est un don parfait. Si vous l'avez, vous avez la vie éternelle. Est-ce que vous êtes convaincu? C'est vrai, vous allez à l'église, vous payez vos dîmes, vous donnez vos offrandes, vous chantez, vous prêchez. Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes sauvé? Un jour, Jean-Baptiste a dit, allez lui poser la question, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Il est déjà là, Jésus, il est dans votre maison. Tout ce que vous devez faire, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Renoncez au mal, renoncez au péché, renoncez à la coutume et aux traditions. Mais si vous avez aimé notre dernier numéro, l'idée générale, l'année 2024, c'est une année d'exploit. En tout cas, je le déclare pour vous, dans votre famille, dans votre église, là où vous vivez, que l'année 2024, c'est une année d'exploit. L'exploit, c'est quoi? L'exploit, c'est démarrer. Réussir là où on a échoué. C'est nous présenter avec joie. Hein? C'est nous relever. Hein? Dieu va nous relever. J'ai échoué l'année passée. Cette année, les choses vont bien se passer. Parce que je suis avec Dieu. On a dit beaucoup de choses autour de ce thème. Hein? Mais on va continuer à parler. Il faut être intelligent, il faut être sage. Il faut définir la vision. Il faut accepter Dieu comme meneur. Il faut que Dieu t'introduise dans les domaines. Ne t'introduis pas toi-même. Les gens cherchent aujourd'hui le fétiche parce qu'ils cherchent à s'introduire. Et même Dieu lui-même va t'introduire. Au moment indiqué, Dieu va te présenter. Nous avons dit aussi que pour vivre les exploits, il faut le bonheur. Le bonheur, c'est l'argent, non? On a parlé que l'argent était utile, très important. L'argent répond à tout. Et on a commencé à montrer les raisons pour lesquelles Dieu nous donne l'argent. J'ai déjà donné des raisons. Aujourd'hui, je vous donne la dernière raison. Il y en a beaucoup, mais j'ai fait une sélection de 3. Dieu nous donne l'argent pour réaliser les projets. Réaliser les projets. L'argent que Dieu vous donne aujourd'hui va se conserver dans les projets. Ok? Quand Dieu vous donne l'argent, première raison, terminer les problèmes. Deuxième raison, résoudre les problèmes. Ok? Vous les terminez et vous allez résoudre maintenant. Résoudre les problèmes, c'est vivre le bonheur. Et troisième raison, l'argent vous aide à réaliser les projets. Quand Dieu vous donne l'argent, c'est pour que vous puissiez construire. Moi, je me donne, il y a des gens qui ont l'argent. Ils peuvent même acheter des parcelles, vivre bien avec ses enfants, mais ils préfèrent être locataires. Une fois, ça m'a étonné. Il y a un monsieur qui a vendu la maison de son père à beaucoup d'argent. À l'époque de quoi? À 340 000 $. C'était quand même une maison présentable. On lui a donné cet argent-là, les garçons, on lui a donné l'argent comme ça. 300, quelque chose comme ça. Mais il a préféré continuer à louer les véhicules. Chaque jour, il loue les véhicules de 100 $. Il prend le matin, il va remettre le véhicule le soir. Il prend le matin. Et jusqu'aujourd'hui, la personne, l'argent terminé, il n'a jamais acheté de véhicule. Quand Dieu vous donne l'argent, c'est pour résoudre, pour réaliser les projets. Nous avons des projets dans la tête, non? Tu as toujours pensé aller en Europe. Tu as toujours pensé construire l'école, bâtir l'hôpital. Hein? Si c'est une église comme moi, j'ai toujours eu la pensée d'avoir une chaîne radio-télévision. Donc le jour qu'on va construire notre temple, on va prévoir aussi ça. Mais quand Dieu nous donne l'argent, c'est pour que ce projet-là puisse se réaliser. Je reprends. Tu m'as dit que je ne sais pas me marier parce que je n'ai pas l'argent. C'est vrai. Parce que pour se marier, il faut donner la dot, il faut organiser les mariages, il faut avoir une maison où tu vas vivre avec ta femme.
Hein? Il y a des gens qui se marient, il va vivre dans sa famille. Il prend la femme, il la met dans sa famille. Non, non. Maintenant, là, Dieu t'a donné l'argent. Marie-toi. Réalise tes projets. Hein? Réalise tes projets. C'est pourquoi chaque jour quand nous vivons, nous devons avoir un projet dans notre tête. Les jours que Dieu me donnera, je ferai ceci. Ok? Je reprends ma phrase et retenez ça. L'argent que Dieu nous donne se conserve dans les projets. Dans les projets que nous avons, j'ai construit l'école, j'ai construit des maisons, je ne suis plus là. Mes enfants continuent à vivre. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans la bourgeoisie. Hein? Parce que leurs parents avaient laissé des bâtiments. Des bâtiments. Le papa a laissé ici, il a laissé là-bas, il a laissé là-bas. Il a fait quand même un travail. Et aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas envier quelqu'un. Les projets que leur papa a laissés, les projets viables. Et pour savoir quel type de projet. Ce n'est pas tous les projets, quel type de projet. Et aujourd'hui, les enfants sont heureux. Hein, le papa a travaillé, Dieu a béni mon père, il lui a donné l'argent. Regarde. Je me rappelle, j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit là où tu travailles, on peut te révoquer, on peut te licencier, on peut te pensionner. J'avais dit ça à quelqu'un. Un conseil j'avais donné à quelqu'un, tu vois, là où tu travailles, il aimait tellement son travail, parce que ça lui donnait l'argent. Il était à un poste stratégique. Hein? Il pouvait gagner beaucoup d'argent par jour, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars par jour. Il jouait avec l'argent. Un jour, je lui ai dit, tu sais là où tu travailles, on peut te licencier, on peut te révoquer, on peut te pensionner. En tout cas, tu n'échapperas pas à l'une de ces trois réalités. Si on te licencie, tu n'auras plus l'argent avec lequel tu joues. Si on te révoque, tu n'auras plus l'argent avec lequel tu joues. On peut même t'arrêter. Et si tu es pensionné, tu n'auras plus ces avantages-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Construire les hôpitaux, construire l'école, hein, des hospices de veillards, des salles de fêtes, des maisons de retraite, créer des entreprises. Ça, personne ne va te licencier, personne ne va te révoquer, personne ne va te pensionner. J'avais dit ça. Et tu sais, quand il y a des projets comme ça, tous tes enfants là qui étudient, s'il y a des enfants qui étudient, non, le jour qu'ils vont terminer les études, ils ne vont pas demander l'emploi quelque part. Tu vas prendre tes enfants, ils vont gérer les projets que tu as initiés. Ceux qui font la médecine, ils seront à l'hôpital. Médecin directeur. J'ai vu quelqu'un qui a une banque. Tous les responsables à la banque, là, sont ses enfants. Lui-même, il coordonne bien. Et ses enfants travaillent bien. Leur père les a donné une éducation. Je connais un monsieur qui a une école. Hein, il a mis son fils comme administrateur. L'argent passe par son fils. Parce que si ça passe par quelqu'un, il peut détourner. L'enfant ne peut pas voler l'argent de son père. Première raison, Dieu t'a donné l'argent pour résoudre les problèmes. Deuxième raison, Dieu t'a donné l'argent pour vivre le bonheur. Je crois que tu as retenu ça. Et troisième raison, Dieu te donne l'argent pour réaliser les projets. Maintenant, tu dois réaliser les projets. Créer les entreprises, hein, faire des choses, construire des maisons. Si tu as 8 enfants, chaque enfant avec sa maison. Chaque enfant avec sa maison et son occupant. Les jours que tu mourras, il n'y aura pas de... Les gens ne vont pas t'amener au parquet. Alors profite bien de l'argent que Dieu t'a donné. Profite bien. Écoutez ce que Luc 14, 28 nous dit. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Tu vois? Vous voulez construire une tour, vous vous asseyez. C'est ça le projet, non? Construire, bâtir la tour, c'est un projet. Avant de commencer, vous vous asseyez d'abord. Vous calculez. Est-ce que ce que je vais faire avec l'argent que j'ai, ça va terminer? Si ça va terminer, faites ça. Demain,
Ce que vous allez construire aujourd'hui va vous prendre en charge. Nous avons des familles sans projet, bien aimé. J'avais posé la question à quelqu'un, quel est le projet de votre mariage? Non, non, nous allons mettre 12 enfants au monde. C'est ça le projet? Vous pouvez mettre même qu'à 24, 44 enfants, ce n'est pas un crime. Mais quand vous ne serez plus là, qui vont s'occuper de vos enfants? C'est la question qu'il faut se poser. Demain, on va les appeler les enfants de la rue, les enfants abandonnés. Nous, on a dit qu'ils étaient des sorciers. Ils n'ont jamais été sorciers, sauf leurs pères n'ont jamais préparé. Après, hein? Je vous avais dit une fois comment avoir la richesse. Vous avez déjà oublié cet enseignement? 2 voies pour avoir la richesse. Première voie, c'est l'héritage. Ce que nos parents nous laissent, nous héritons ça, ça nous aide à vivre. Deuxième raison, c'est l'intelligence. Les parents n'ont rien laissé, ils ne nous ont même pas amenés à l'école, hein? Ils sont morts, et vous voulez qu'on devienne qui? Vous voulez qu'on devienne qui? Nos parents ne nous ont pas amenés à l'école, nous les bénissons, ils nous ont mis au monde, mais nous n'avons jamais étudié. C'est comme ça, vous allez voir, il y a des familles qui restent continuellement dans la pauvreté. Dans la pauvreté. J'ai enseigné à l'église, il y a une différence entre pauvreté et blocage. Pauvreté, il y a des familles pauvres, de génération en génération. Hein? Ma famille, c'est une famille pauvre, de génération en génération. Mais le blocage peut toucher même celui qui est riche. C'est pourquoi je vais dire dans les thèmes qui vont suivre comment quelqu'un que Dieu a béni peut se voir bloqué. Le projet a commencé à réussir, les exploits paraissaient commencer, et à un moment, les exploits s'arrêtent. Il est bloqué, il ne sait pas avancer. Je crois qu'on va parler ça dans les sous-thèmes qui vont venir. Que Dieu vous bénisse, aimez la vidéo et partagez-la au nom de Jésus. Amen.